La République de Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest, riche en ressources du sol et du sous-sol, mais à faible croissance économique. Et pire, elle est frappée de plein fouet par le chômage. Connaissant ces réalités, Mohamed Salif Sidibé s'est frayé un chemin. Il évolue dans la restauration. En bref, nous évoluons dans le service alimentaire en général. D'abord, nous avons démarré avec les courses et livraisons des paniers de condiments sauce, spécifiquement pour les femmes souvent qui n'ont pas le temps d'aller au marché faire les courses. Donc, on a développé cette idée pour les assister. Un hobby difficile, certes, mais aujourd'hui, il semble ne rien envier aux autres. C'était très difficile parce que vu on n'avait pas les moyens logistiques au départ, donc ça causait des retards. Souvent il y avait des clients qui se décourageaient, mais il y avait d'autres aussi qui nous encourageaient. Mais on n'a pas baissé les bras, on a continué à mener les activités. Dienabou Diallo et Kadiatou avaient, elles, longtemps baigné dans la galère. Plusieurs fois tentées par l'immigration vers l'Occident, elles décident de rester au pays et envisagent d'entreprendre. À maigres ressources, elles investissent l'une dans la transformation du cacao et l'autre dans la production et vente du jus naturel. C'est des produits de cacao, dérivés de cacao. Nous transformons le cacao de chez nous ici, le cacao guinéen. Nous faisons la poudre, nous faisons le beurre, nous faisons les tablettes de chocolat, nous faisons les nips. Et nous envisageons faire beaucoup d'autres produits à base de cacao de chez nous. Donc en quelque sorte, Zeyna Cacao ici, c'est l'ensemble des produits transformés à base du cacao en fait. Tout ce qui est du naturel, du jus naturel m'intéresse. En détail pour le moment, je fais bissap, kiri et le gingembre. La technologie est un domaine complexe, mais avec le courage et la détermination, Mariam Ba se voit naître en elle le génie créateur. L'entreprise s'appelle Yala. C'est un mot sous qui veut dire réparation. C'est une entreprise de réparation des appareils électroniques qui sont les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. À chaque fois que je voyais les clients venir ici, les étudiants se plaignaient de la mauvaise réparation de leurs tablettes. Vu que je suis dans un incubateur, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer et répondre à cette besoin. Ces jeunes filles et garçons sont tous guinéens. Passionnés les uns que les autres, ils ont choisi de rester et d'entreprendre dans leur pays. Convaincus du potentiel que regorge la Guinée, ces jeunes ont investi dans de différents domaines qui sont notamment la technologie, la restauration, la transformation des produits locaux, l'agrobusiness ou encore dans la production et vente des jus naturels. Mamadou Ribari évolue dans la sphère de l'agrobusiness. Nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'agrobusiness, particulièrement la fourniture et l'installation des matériels d'irrigation agricole et aussi l'accompagnement technique par des ingénieurs agronomes pour les agriculteurs qui veulent étendre leur domaine d'activité. Ce sont des appareils ou des matériels qui sont utilisés pour faciliter l'arrosage au niveau des champs. En jetant un regard sur ce qu'ils ont accompli, ces jeunes entrepreneurs reviennent tous à une seule conclusion. Naître et réussir en Guinée est bien possible. Je leur dirais c'est possible. C'est possible. Pour moi, il n'y a pas plus mieux que de travailler sur son pays, dans son pays. Ici en Guinée, précisément en Guinée, en Afrique en général, c'est ici qu'il y a quelque chose à faire. L'agriculture, c'est là où on a les terrains. C'est ici qu'il y a les activités. C'est ici qu'il y a des routes à faire. C'est ici qu'il y a des hôpitaux à faire. Donc c'est pour leur dire que c'est possible ici. C'est pas facile, mais c'est possible. Nous sommes des jeunes. On peut se battre ici, réussir. C'est bien possible de faire quelque chose ici. Le potentiel agricole guinéen, il est vraiment immense et c'est possible que si les jeunes sont encadrés, qu'ils puissent aider à relever le défi. C'est le Mohamed Salif, l'entrepreneuriat constitue un levier économique pour un pays. Avec le taux de chômage très élevé,
La meilleure voie qui s'offre est celle d'entreprendre. La Guinée, c'est un pays encore qui est très très vierge. Quand vous regardez même dans la ville de Conakry, vous allez trouver que tout est en chantier. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays que quitter ici et aller, c'est perdre encore. Tous ces efforts-là qu'ils ont fournis pour traverser ces obstacles et aller à l'Occident, reprendre leur vie à zéro, ils pouvaient entreprendre quelque chose ici peu à peu et réussir dedans. Djenabou Diallo gère une petite industrie de cacao qui lui rapporte un revenu par jour. Passionnée et débordante d'énergie, elle croit en une philosophie. L'on devient ce que l'on souhaite. Il faut faire quelque chose qui te plaît. Quel que soit ce que les gens vont dire. Si ça te plaît, tu as là, ici, là, ça va évoluer. Moi, quand je suis rentrée ici en Guinée, ils m'ont dit que tu sais que le cacao, ce n'est pas développé chez nous. J'ai dit d'accord, ce n'est pas développé, mais moi, je vais participer à développer ça. Ne te pose pas de questions. Avance, fonce. Du moment où que ça te plaît, du moment où que tu sais que c'est ta passion, fonce. L'avenir d'une nation repose sur ses fils, soulignent nos interlocuteurs. Pour donc contribuer au développement de la Guinée, ils conseillent aux jeunes de rester en Guinée et entreprendre. Dans la vie, rien n'est facile, mais comme on le dit, avec le courage et la persévérance, surtout si on aime ce qu'on fait, on va s'en sortir. Bien que ce n'est pas toujours évident de rester en Guinée, de faire quelque chose, mais toujours, c'est d'essayer de rester. Toujours essayer de rester en trouvant quelque chose, en trouvant une activité qui puisse leur permettre de s'accrocher ici. Tu as l'idée dans ta tête, quelle que soit la banalité de l'idée, je le dis souvent, fais-la sortir. Appelle quelqu'un de ton entourage, dis peut-être un coach, je ne sais pas, un truc, et essaye de mettre ça en projet. Le projet, ça va aller en première activité. Il faut accepter de souffrir pour après gagner autre chose. C'est étape par étape, c'est de se battre jusqu'à arriver là où tu veux. Donc, je leur conseille de beaucoup de courage et de croire en eux et de croire à leur projet et d'aimer ce qu'ils sont en train de faire. Au regard de certains observateurs, la migration irrégulière et improductive est pleine de risques. Par contre, l'entrepreneuriat concourt à l'autonomisation de l'entrepreneur et diminue le taux de chômage dans le pays.